Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici les titres. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouleta, a rencontré jeudi dernier le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Les deux personnalités ont échangé sur les enjeux liés au projet de loi de finances d'exercice 2023. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, a procédé à la remise de titres de financement à 9 promoteurs de projets, ces entreprises évoluant dans plusieurs provinces du pays et dans des secteurs d'activité différents. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a, à travers son porte-parole Patrick Mouyaya, salué jeudi dernier la position prise par les États-Unis d'Amérique au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies en appelant le Rwanda à cesser de soutenir la rébellion du M23. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. C'est hier jeudi que les rideaux sont tombés sur la 8e édition du Forum Makutano. Débuté le 24 octobre à Kinshasa, il s'est clôturé à Mbuji-Mayi dans la province du Kassai oriental en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette occasion, dans son discours, le président de la République s'est étalé sur sa vision du programme de développement local de 145 territoires. Elle est celle de corriger les inégalités criantes entre les villes et l'arrière-pays. Une ambiance festive ce jeudi 27 octobre 2022 en Mbuji-Mayi. Dès les premières heures de la matinée, les forces vives de la ville se sont mobilisées spontanément comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une deuxième visite de travail dans ses chefs-lieux de la province du Kassai oriental. À sa descente d'avion à Bipemba, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur de province Kabeya Machi Abidji Patrick Mathias. C'était ensuite au tour de la dynamique population de Mbuji-Mayi de communier avec le président de la République par des ovations, des cris de joie et des chansons tout le long du parcours du cortège présidentiel. Mbuji-Mayi représente de grandes opportunités d'affaires qui doivent être mises en valeur. C'est dans cette optique que Makutano, le réseau d'affaires panafricain, a organisé la 8e édition de son forum annuel dans cette ville après la rencontre de Kinshasa. Très attendu dans la capitale diamantifère, le président de la République a rehaussé de sa présence ses assises de Mbuji-Mayi. Dans son adresse, le chef de l'État a par des mots justes salué la tenue de ce forum axé sur le thème principal « Infiniment territoire et Mbuji-Mayi, 145 raisons de parler de la RDC ». La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours soutenu et encouragé les réseaux d'affaires Makutano, dont les forums annuels qui devraient être pérennisés constituent aujourd'hui un grand rendez-vous auquel s'associent régulièrement des chefs d'État, ministres, investisseurs africains et internationaux, des médias et influenceurs de haut niveau. Les États-Unis d'Amérique, par le biais de leur représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales, Robert Wood, ont par 4 points exprimé leur point de vue sur les questions brûlantes de l'heure dans la sous-région des Grands Lacs africaines, spécialement en RDC. C'était mercredi 26 octobre à la réunion du comité de sécurité à New York. Plus de détails dans ce reportage signé Sami Bosongo.
La situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, les manifestations violentes anti-MONUSCO, l'instauration de la paix dans les Grands Lacs, l'appui des États-Unis à la RDC pour asseoir une stabilité politique à travers surtout la tenue des élections crédibles, inclusives et transparentes, tels sont les points abordés par l'administration américaine lors de la réunion du Conseil de sécurité mercredi 26 octobre à New York via son représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales Robert Wood. S'agissant de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, les États-Unis la déplorent et appellent notamment les groupes armés à cesser leurs attaques contre les populations vulnérables de la République démocratique du Congo, ainsi que les acteurs étatiques comme l'armée rwandaise à cesser son appui aux rebelles du M23. Pour les manifestations violentes anti-MONUSCO d'il y a quelques mois dans les villes de l'Est de la RDC, l'administration américaine invite principalement les autorités congolaises à travailler avec la mission onusienne pour un retrait graduel et responsable, tout en affirmant que la MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix dans l'Est de la RD Congo. Quant à l'instauration de la paix dans les Grands Lacs, en analyse américaine, au dire de Robert Wood, il va de soi que l'instauration de la paix dans les Grands Lacs ne passera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, d'une volonté politique et de solutions politiques. Au sujet de l'appui des États-Unis à la RDC pour asseoir une stabilité politique à travers surtout la tenue des élections crédibles, inclusives et transparentes, notez que pour cette fin, les États-Unis ont annoncé en septembre un financement supplémentaire de 13 millions de dollars pour soutenir un processus électoral transparent en RDC. Ces financements s'ajoutent aux 10,75 millions de dollars que nous avons déjà alloués à cette initiative. Nous sommes impatients de voir se dérouler un processus électoral inclusif qui se conclura par des élections libres et équitables, a encore déclaré Robert Wood. Toujours dans le même ordre d'idées, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, a dans un tweet réagi à chaud à l'analyse américaine sur les questions préoccupantes de la sous-région de Grand Lac. Jeudi 27 octobre, Samy Bosongo, encore une fois de plus, pour nous faire découvrir. C'est à travers son porte-parole Patrick Muyaya que le gouvernement congolais a salué jeudi 27 octobre 2022 la position des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité contre le Rwanda. À ce sujet, le ministre des Médias et Communications Patrick Muyaya a écrit sur son compte Twitter, nous citons: « Nous saluons la position claire du gouvernement américain contre le soutien que le Rwanda apporte au M23. Les autres pays devraient emboîter le pas et œuvrer pour mettre fin à cette barbarie qui cause la mort et le déplacement massif de nos populations. » Fin de citation. Notez par ailleurs que l'appel américain auquel a réagi Patrick Muyaya n'est ni spontané ni le fruit du hasard. Selon les informations compilées à ce sujet, l'allocution de l'ambassadeur américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU est intervenue après que le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, Georges Nzongola Ntalaja, a fustigé mercredi 26 octobre l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert de la rébellion du M23 depuis plus de 4 mois. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda qui accusent la RDC de collaborer avec les FDLR. Et dans ses recommandations, Georges Nzongola Ntalaja a demandé principalement au Conseil de sécurité non seulement d'exiger un retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et des autres parties du territoire de Rutshuru, mais aussi de condamner fermement le Rwanda par une résolution appelant le Conseil de sécurité à s'assurer que chaque pays des Grands Lacs règle ses différends avec ses propres rebelles. C'est à travers son porte-parole Patrick Muyaya que le gouvernement congolais a salué jeudi 27 octobre 2022 la position des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité contre le Rwanda. À ce sujet, le ministre des Médias et Communications Patrick Muyaya a écrit sur son compte Twitter, nous citons: « Nous saluons la position claire du gouvernement américain contre le soutien que le Rwanda apporte au M23. Les autres pays devraient emboîter le pas et œuvrer pour mettre fin à cette barbarie qui cause la mort et le déplacement massif de nos populations. » Fin de citation.
Notez par ailleurs que l'appel américain auquel a réagi Patrick Mouyaya n'est ni spontané ni le fruit du hasard. Selon les informations compilées à ce sujet, l'allocution de l'ambassadeur américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU est intervenue après que le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, Georges Nzongola Ntalaja, a fustigé mercredi 26 octobre l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert de la rébellion du M23 depuis plus de 4 mois. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda qui accusent la RDC de collaborer avec les FDLR. Et dans ses recommandations, Georges Nzongola Ntalaja a demandé principalement au Conseil de sécurité non seulement d'exiger un retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et des autres parties du territoire de Rutshuru, mais aussi de condamner fermement le Rwanda par une résolution appelant le Conseil de sécurité à s'assurer que chaque pays des Grands Lacs règle ses différends avec ses propres rebelles. Et c'est avec une majorité confortable que les élus nationaux ont prorogé pour la 35e fois, jeudi 27 octobre 2022, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC, projet présenté pour la circonstance par le vice-ministre de la Justice, Amatobe Boulou-Baziré, son titulaire étant en mission. Ce projet de loi a été adopté sans débat à la suite de la recommandation du président de l'Assemblée nationale pour donner la chance à la table ronde sur la situation sécuritaire de l'Est prévue en novembre prochain. En bref et en images, à l'initiative de la Fédération des entreprises du Congo FEC et de la société IG Global Africa, le gouvernement a lancé jeudi dernier à Kinshasa le projet Usalama. L'objectif est de répertorier tous les engins roulants et les chauffeurs professionnels qui vivent du travail de conduite. Le ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements, Chéribin Kende, est persuadé que ce projet permettra au gouvernement de créer une base des données des opérateurs du secteur. Évoluons dans ce journal. À la veille de la présentation de la loi de finances exercice 2023, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a été reçu en audience par l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, en son cabinet de travail au Palais du Peuple. Jeudi dernier, les deux personnalités ont inscrit cette rencontre dans le cadre des échanges normaux entre les institutions publiques, n'ont pas oublié d'aborder la situation sociale des magistrats. En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échange entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. Dans le reste de l'actualité, comme vous l'avez suivi au sommaire, en exécution des instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en action par le gouvernement de la République et dans le secteur de la mise en application du plan directeur de l'industrialisation de la RDC, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a procédé à la remise des titres de financement à 9 promoteurs de projets. Ces entreprises évoluant dans plusieurs provinces du pays et dans des secteurs d'activité différents ont signé de contrats de prêt avec le Fonds de promotion de l'industrie afin de matérialiser leurs projets.
Les opérations de financement de projets au Fonds de promotion de l'industrie FPI doivent se faire en toute traçabilité et objectivité. Voilà le credo du nouveau staff dirigeant du FPI. Ce jour, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi et son adjoint Martin Wedilou Neichand ont choisi de financer des secteurs cruciaux de la vie sociale des Congolais. Le premier à être financé, c'est la société Quadoman Tires Serlu, qui a obtenu un appui du FPI destiné à la modernisation et au renforcement des capacités ainsi qu'à la dotation en fonds de roulement d'une unité de réparation et réchappage des pneus des engins des opérateurs miniers dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ensuite, c'est la société Wasberger qui a obtenu un prêt pour l'acquisition des équipements matériels roulants ainsi qu'à la dotation en fonds de roulement pour la modernisation d'une unité de production des frites surgelées à Mbanzangungu, dans le Congo central. Un autre financement a été accordé aux établissements, les 10 AMB. Ces établissements ont reçu un prêt destiné à l'acquisition de matériel roulant et la dotation en fonds de roulement d'un projet de renforcement des capacités d'une minoterie à Kinshasa. C'est aussi le cas de la Société Générale Agroalimentaire du Congo qui a reçu un financement destiné à la modernisation et au renforcement des capacités d'une ferme piscicole à Kinshasa dans la commune de Lansele. Pour leur part, les établissements Dieu Exos ont reçu un financement destiné à l'acquisition d'une ligne autonome de production de boissons gazeuses et sucrées, d'eau minérale, d'un laboratoire d'analyse, des équipements additionnels, du matériel roulant ainsi qu'à la dotation en fonds de roulement. Sur un autre registre, les établissements Yang and Kapper ont reçu un financement destiné à l'acquisition des équipements additionnels ainsi qu'à la dotation d'un fonds de roulement du projet de renforcement des capacités de production d'une boulangerie-pâtisserie à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Un autre financement a été accordé aux établissements INGAD West Trust pour l'acquisition des équipements de production, matériel roulant, de distribution et la dotation d'un fonds de roulement du projet d'implantation d'une unité de traitement des caoutchoucs naturels en granulés à Kisangani, dans la province orientale. Quant aux établissements Ola Business, ils ont reçu un financement destiné au renforcement des capacités de ramassage de produits agricoles et la commercialisation de produits manufacturés dans les provinces de Kinshasa, du Kasaï, de la Mongala et de Sankuru. Et enfin, c'est Crépat Laboratories Sarl qui a été financé pour la modernisation et le renforcement des capacités industrielles de l'usine de transformation des produits végétaux bruts, naturels, en produits pharmaceutiques modernes. En société, la pluie diluvienne qui s'est déversée lundi dernier sur la ville de Kinshasa constitue un test grandeur nature dans la qualité et du sérieux de travaux de curage de caniveaux ainsi que du niveau de mentalité quinoise sur la gérance des déchets dans la capitale. La réflexion de la rédaction porte la marque de Samy Bossongo. On aura beau vanter les travaux de salubrité publique et de curage des caniveaux et collecteurs dans la ville de Kinshasa, le test d'appréciation de la qualité et du sérieux de ces travaux reste et demeure, tout aux pluies diluviennes ou pas, qui déversent des grandes quantités d'eau sur la malheureuse capitale Kinshasa. Il a fallu qu'une telle pluie tombe pendant presque toute la journée sur la ville de Kinshasa le lundi 24 octobre pour que le peuple déchante et exprime, si pas son courroux, mais son crève-cœur face aux désagréments multiformes et multiples que les abondantes eaux de cette pluie ont causé dans la ville martyre des précipitations. Ici et là, s'offraient des spectacles de routes envahies par des eaux sur plus de 100 mètres de part et d'autre de ponts qui traversent les chaussées, charriant tout ce que la racaille quinoise jette sur la place publique et dans les canalisations d'eau, transformées depuis des lustres en dépotoirs. Une autre variété de scènes de ce type, ce sont des vastes étendues des avenues et quartiers de Kinshasa submergés par les eaux qui ont emprisonné les Quinois, les obligeant à se calfeutrer chez eux. La plus terrifiante de ces scènes est sans doute les affaissements des terrains qui se sont produits, ravinant des sections entières des routes. Avec de tels tableaux de laideur épanouis,
Qui, parmi les responsables publics de la municipalité au gouvernement central, peut tirer vanité des travaux de curage des caniveaux et collecteurs à travers la capitale? On espère que les Quinois, qu'ils aient des responsabilités publiques ou pas, ont appris à partir des dégâts causés dans la ville par la pluie du lundi 24 octobre 2022. Le 31 octobre de cette année marquera la fin de la 29e édition de l'Octobre Rose. En effet, le mois d'octobre est celui consacré à la sensibilisation contre les cancers du sein. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. C'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. C'est une prise en charge précoce d'un cancer du sein qui permet de guérir de 90%. La gynécologue de Médecins de Nuit l'a expliqué au micro de Bernadette Kamango. Il s'agit d'une pathologie dont la progression est fatale. Et c'est un cancer qui est d'emblée grave. Parce que lorsqu'on diagnostique un nodule du sein d'environ 1 cm, on a déjà la présence d'environ 1 million de cellules cancéreuses dans ce sein malade. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'une maladie qui est d'emblée grave. Et nous parlons du cancer du sein en cette date pour encourager toutes les femmes à pouvoir se faire dépister et pour éviter les mortalités. La lutte du cancer du sein passe par la prévention et la prévention passe par le dépistage. Comment est-ce que nous pouvons agir sur ces axes? Par l'autopalpation des seins. Donc, il est recommandé à chaque femme de pouvoir se palper les seins en début du cycle. Donc juste après les règles, chaque femme doit pouvoir palper ses seins. Et lorsqu'elle découvre une anomalie, elle est appelée à consulter. Et deuxièmement, chaque femme devrait se rendre au moins une fois par an en consultation dans un hôpital, voire un médecin généraliste, un spécialiste, un professionnel de la santé, pour pouvoir effectuer une palpation des seins. Il est recommandé pour chaque femme de pouvoir avoir au moins une échographie mammaire une fois par an, et pour les patients qui ont au moins 45 ans, de pouvoir effectuer une mammographie. Lorsqu'on a un cancer du sein chez la mère, chez la tante, chez la sœur, c'est toutes les femmes de cette famille qui doivent se faire dépister. Une alimentation qui est riche en lipides, donc une alimentation trop grasse, une alimentation faite avec beaucoup de produits chimiques et expose à pouvoir développer la maladie. Par contre, il a été démontré que ceux qui ont une alimentation saine, riche en fruits et légumes, sont moins enclins à développer le cancer du sein. Parlons culture, plus précisément de musique. Après le concert inoubliable au stade des Martyrs du groupe Wenge Musica 4x4 tout-terrain, place à l'artiste Fally Ipupa de se produire dans ce même cadre de 80 000 places. Ce méga concert est fortement attendu par des milliers de fans. Pour rappel, les dénommés Aigle a été récompensé le 10 octobre dernier d'un disque d'or en France grâce à son album Tokos. Bernadette Kamango. Une forte mobilisation a été observée tout au long des préparatifs de ce show que livrera la star Fally Ipupa au Stade des Martyrs. On peut dire que l'artiste a le vent en poupe ces derniers temps, surtout avec le sacre du disque d'or à travers l'album Tokos, certifié par le syndicat national de l'édition phonographique SNEP en France. En prestant à l'ex-stade Camagnola, le chanteur est en passe d'inscrire son nom dans l'histoire de la musique congolaise. Alors que la liste exacte des invités n'a pas été dévoilée, plusieurs jeunes artistes du Poul-Malebo, c'est-à-dire du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazza, ont reçu des invitations pour prendre part à ce concert événement de celui qui est surnommé pour les uns Aigle et pour les autres DiCaprio. Une façon pour l'artiste de renforcer les liens entre les deux Congos. Parmi ceux qui s'annoncent à cette production figure Gaz Mawete. Concernant le fulgureux cursus de Fally Ipupa, ce dernier, après ses débuts en groupe avec le Quartier Latin, il entame une carrière solo.
Après 3 albums, il se lance à l'international en 2017 avec son 4e opus Tokos. Fally Ipupa, de son vrai nom Fally Ipupa Nsimba, est un chanteur congolais né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. Très jeune, il baigne dans la musique qui est une partie inhérente de sa famille. Il commence le chant en participant dans une chorale religieuse. Il intègre ensuite plusieurs groupes avant d'être repéré par Koffi Olomide qui l'invite à rejoindre son groupe Quartier Latin. Pendant 7 ans, il participe à la formation et sort pas moins de 6 albums avec elle. Au milieu des années 2000, Aigle lance sa carrière solo. Son premier album Droit Chemin est un véritable succès et lui rapporte le disque d'or. Le talent de Fally Ipupa est largement reconnu. Parmi ses récompenses figure celui de meilleur artiste d'Afrique centrale au Kora Awards. En 2007, il se produit à l'Olympia de Paris. Et puis, les menuisiers du quartier Lemba Foire, dans la commune de Limete, ont évoqué les conditions de travail et d'acquisition du bois, non sans lancer l'appel aux dirigeants à les soutenir et à acheter leurs produits. C'était au micro de Sami Bosongo, aux côtés de Généreux Essing. Leur quotidien se vit au rythme de bruit des machines raboteuses et autres raclettes dans un environnement de poussière, des déchets des planches et de différentes sortes de planches posées à même le sol. Les menuisiers quinois, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, connaissent outre des moments de joie, des difficultés et subissent des injustices de la part des autorités congolaises. Les menuisiers de l'avenue de la Foire à Limete sur la route Kikwit ont fait entendre leur voix sur leurs préoccupations. D'abord, nous sommes abandonnés par l'État qui aurait dû nous encadrer. Chacun de nous travaille comme bon lui semble. Nous avons besoin du matériel, nous avons besoin de former la relève. Nous sommes des gens de métier, le développement du pays part des hommes de métier. Et nous négligent, nous autres qui faisons des métiers. Est-ce que dans un pays comme la RDC, on peut importer des meubles? Ils veulent que le pays marche alors qu'ils nous négligent, nous, en allant importer des meubles de la Chine. Est-ce que le pays va bien se porter quand vous allez chercher de la main-d'œuvre à l'étranger? Les autorités haut placées, les ministres, les députés, vous qui débloquez 1000 $ pour acheter une porte chez les étrangers là, cet argent part dans les pays de ces Indiens et Chinois qui ont déjà développé leur pays avec leurs experts. Nous, on nous néglige. On espère que les autorités ont bien entendu leurs cris et qu'ils vont se pencher sur leurs doléances. Madame, Monsieur, place au rappel de principaux titres. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouleta, a rencontré jeudi dernier le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Les deux personnalités ont échangé sur les enjeux liés au projet de loi de finances exercice 2023. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, a procédé à la remise de titres de financement à 9 promoteurs de projets, ces entreprises évoluant dans plusieurs provinces du pays et dans des secteurs d'activité différents. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a, à travers son porte-parole Patrick Mouyaya, salué jeudi dernier la position prise par les États-Unis d'Amérique au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies en appelant le Rwanda à cesser de soutenir la rébellion du M23. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.